la peau de bœuf, hein. La peau met beaucoup de temps à ramollir. Donc je pense que c'est la peau de bœuf qu'il faut qu'on... Attends, je vais montrer comment c'est ça, parce que moi je sais pas comment on nettoie la peau de bœuf. Amène ça un peu ici là, pendant que je coupe le bonbon. La peau est là. On coupe déjà ça. Comme ça, on va couper ça en morceaux. Non. La peau là ne me fait pas confiance. Hein? Ah, ça c'est bon. Donc c'est la petite membrane là qu'on enlève. Hein? Comme ça. Depuis là. Je n'ai jamais pris le temps de bien apprendre ça. Comment on va comme ça, je le sais. Hein? On rate. À l'eau, voilà. Oui, voilà. Donc, je coupe déjà et puis on met ça à l'eau. Pour que ça ramollisse quand même, non? Amène un récipient. Ah oui, ça va, ça parle, non? Oui, donc tu veux déjà participer? Ok, pendant que je ne peux pas vous parler, vous venez vous participer. Attends. Vanessa, on va mettre la musique quand même à YouTube là-bas pour qu'on ne va pas trop fort, mais au moins que la musique vienne un peu jusqu'ici. Sur l'écran? Oui, oui, le YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu sais aller sur YouTube, non? Tu as mon couteau là-bas. Il faut des couteaux, hein? Il faut vraiment des couteaux. Il manque des couteaux. Mais appelez les garçons qui mettent les couteaux. Qui paye les couteaux? Parce que là, son couteau ne va pas s'en sortir. Monsieur? Regardez, s'il vous plaît, les présenter. Hein? Quand vous envoyez l'invitation, c'est que vous voulez monter, vous parler, poser des questions. Ce n'est pas pour juste le goût de monter, d'accord? Je vous envoie des invitations, s'il vous plaît. Vous voulez participer. Oui, les couteaux bien tranchants. Ils sont déjà là. Hein? Ils vont repartir. La question couteau, on ne va pas s'en sortir. Hein? Le mariage, c'est pour quand? Le mariage, c'est qui? Le combo carré, tu as senti ça, non? Le combo carré, là, c'est quand même la magie. Léna, pardon, s'il te plaît, laisse-moi. Laissez un peu les gens. Oh, tu as grossi, laissez-nous tranquilles. Oh, vous êtes en train de stresser les gens, tu as grossi, tu as cessé, c'est quoi? Laissez les gens vivre. Tu me sais que j'ai grossi, c'est quoi? C'est tout ça qui me fait.
Oh, calme pour l'espoir. Moi, j'ai 40 ans, hein. Vous me laissez. Vous me laissez. Pardon. Je vis. Quand j'aurai envie de refaire le sport, je reprendrai le sport. Laissez les gens vivre. Les gens disent, oh, tu as grossi. Oh, tu as... C'est quoi? Laissez les gens vivre. Laissez les gens bien vivre. Du moment que je ne tombe pas dans un poids qui nuit à ma santé, laissez-moi vivre. Il nous faut le couteau. C'est au frigo. Bon, maintenant. Oui, ça va quand même. Vous voulez qu'on parle de quoi? C'est quoi le sujet? Moi, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est que vous envoyez des invitations, je fasse monter. Chacun donne son sujet de conversation. Et puis, oh, c'est beau. Je suis grosse. Là, qu'est-ce qui est si gros, là? Qu'est-ce qui est si gros, comme on dit, on met le sport? Qu'est-ce qui est gros, qui est grave? Là, mes bras. Une jeunette, je n'ai pas 25 ans, je n'ai pas 30 ans. Hein? Donc, arrêtez de stresser les gens. Quelqu'un veut en train de parler ça de nourriture, tu dis que non, il faut faire le sport. Quand même. À des moments, je me demande ce que vous faites de vos cerveaux. Hein? Dis-moi ça après. Comment j'ouvre ma bouche, je me plains de mon poids. À la grande fois le sport, oui. Pas quand je veux de manger. Donc, ceux qui veulent monter, j'ai vu il y a des invitations. On clique. Eh bien, maman Linda, maman Linda. Oui. Directement, tu es montée sur moi comme ça, là, comme une tigresse, vroup. À cause du sport, c'est dans le bon sport, là. Tu es montée comme ça, vroup, sur moi, un dimanche. Quelqu'un vous de préparer, c'est pas à manger. Maman Linda, non. Non, je n'ai même pas parlé de toi, tu es grosse. Je n'ai même pas dit ça. Oui, si c'est stupidité, vous avez fait quoi? Ah. Non, maman Linda, tu te souviens au début, en fait, moi j'ai commencé à te suivre il y a 3-4 ans et tu étais à fond le sport et je te sentais vraiment très épanouie. Tu ne te prenais pas trop de fatigue mentale, de fatigue physique. Tu étais à fond, tu avais un monsieur qui te suivait, qui était ton coach sportif, je pense. Oui. Tu étais très épanouie, vraiment. Nous, on voyait ton visage. Tu étais vraiment libérée. Mais là, tu as tellement de choses. C'est vrai que la spiritualité évade aussi. Mais quand moi je dis fais ton sport, c'est parce que je te sens très fatiguée ces derniers temps. Tu te plains beaucoup de fatigue. Et le sport va t'aider. L'important, c'est d'être bien dans son corps. Moi, je ne te dis pas faire le sport parce que tu as maigri. Si tu es bien dans ton corps, du coup, là, tu es monté sur moi comme ça, là, que vous. Eh? D'accord, tu as raison, Léna. Voilà. Même marcher le matin, ça peut me faire du bien. Oui. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à régler, à faire que... Le sport évade, mais vraiment. Oui, tu as raison. Je sais me qu'il y a un moment là, mais... Oui, je dis que c'est le moment là que j'ai commencé à te suivre. Voilà. Non, là, je suis sûre que tu vas trouver le temps. Lance-toi et tu vas voir que tes petits réflexes vont revenir. Le sport est très, très important. Ce n'est pas uniquement pour perdre du poids, le sport. Hein. C'est pour retrouver justement une certaine évasion et aussi une certaine... être sain d'esprit aussi. D'accord. Voilà. Tout simplement. Mais il va encore revenir le même commentaire à chaque fois. Hein. Ne m'insulte pas. Ça va, tu as bien passé ta fête d'indépendance? On rend grâce à Dieu. Mais j'ai bien passé. On rend grâce à Dieu, il est fort. On a bien passé. Même au Cameroun, même, il n'y a pas eu d'incident. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Ça va. D'accord. Gloire à Dieu, ma puce. Ouais. Bisous. Bisous. Bon dimanche à tous. Au revoir. D'accord. C'est qui?
C'est Linda. C'est moi. Allez. Bon, il y a un sujet dont j'aurais aimé vous parler pendant que je prépare, avant qu'on aille dans les sujets, parce que c'est léger aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a un témoignage que j'ai écouté sur DMG TV. J'écoute beaucoup de témoignages sur DMG TV, mais ce témoignage m'a fait couler les larmes. Ce témoignage m'a fait couler les larmes parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et c'est un témoignage que j'aimerais vraiment dire aux parents. Je vais vous raconter l'histoire, le contexte de l'histoire. Peut-être que pour ceux qui ont déjà suivi, qui ont écouté, ok, ça va nous mettre en commentaire en poutoulou. Oh oui, on a écouté, on voit la suite. Non, s'il vous plaît. Quand vous faites ça, vous me déconcentrez. Laissez-moi rétrocéder ce que j'ai reçu de ce témoignage et les conclusions que j'en ai tirées et les conseils que je veux donner à travers ce témoignage qui m'a beaucoup marqué. Parce que moi, j'écoute beaucoup d'horreur, hein, mais ce message, ce témoignage m'a secoué. L'histoire, c'est une jeune Gabonaise, elle est ma part gentille. Je rêve qu'elle me contacte parce que son histoire m'a révoltée en tant que femme, en tant que mère. Elle explique qu'elle vivait avec sa mère, elle avait dans les 9-10 ans, et sa mère était très maladive. Sa mère était constamment malade et tout ça là, donc c'était beaucoup de retours. On va là-bas, on prie là-bas, on va là-bas chez les gangas, on fait l'initiation pour améliorer la santé, mais il n'y a toujours pas d'amélioration vraiment figurante. Donc, un séjour, ils vont au village chez la grand-mère, chez la mère de sa mère. Et là-bas, elle a un fils, l'oncle, c'est qui raconte. Donc, celle qui raconte, j'ai oublié son prénom, on va l'appeler Pamela. Donc, l'oncle de Pamela se rend compte que le petit frère de sa mère, là, ne parlait pas fort, il parle en même temps, il parlait au cerveau. On va faire comment, on va pas s'entendre. Parlez doucement, je suis en plein live. Ah, maman, parce que c'est mon support pour la télé. Donc, prends les crabes et puis tu vas les mettre ça ailleurs. Tu as même te montrer comment tu veux que tu nettoies. Hein? Amène-moi un récipient où tu peux mettre un peu d'eau dedans. Là, par exemple, ça là. On met déjà ça là. C'est déjà fait. Donc, tu peux mettre tes crabes dedans. Donc, Pamela, ils sont au village. C'est bien la maman. Moi, je ne vois pas. Ah, il y a problème de santé. Son oncle, elle ne donne pas son âge. Il veut avoir 20 ans, je ne sais pas. L'oncle n'arrête pas de la tripoter. De toucher ses seins, de toucher ses fesses. Elle se plaint une fois à la mère. Elle me dit, ah, bien aimé. La nuit venue, l'oncle vient maintenant tripoter l'enfant toute la nuit, genre, il lui a écarté les cuisses. Elle a peut-être 10 ans ou 11 ans. Donc le matin, on pleure. Elle raconte à sa mère que moi, je n'ai pas dormi. Voilà ce que tonton m'a fait toute la nuit. Il a voulu me violer. Il a voulu me faire des choses d'impoli. La mère se fâche. Oh, oh. Si tu veux coucher avec ma fille, j'ai déjà couché avec moi une bonne fois. N'attends pas, viens déjà sur mon oncle, la mère a fait le boucan. L'oncle s'est calmé. Tout le monde a parlé. Comment tu fais juste comme ça là? Elle a fait le boucan. Ils sont repartis à Libreville. Et la mère n'allait tout ça, n'allait pas. Donc elle a laissé sa fille avec sa meilleure amie qui a inscrit l'enfant à l'école qui s'en occupait. Et au moment où la mère repartait au village, elle s'est dit, ah maman, ton voyage, je ne sens pas ça. Les mamans, apprenons à écouter nos enfants. Apprenez, arrêtez d'avoir peur pour mes doigts. Arrêtez. J'ai qu'un habitude de préparer, je ne suis pas une novice. Arrêtez d'avoir peur pour mes doigts. Je suis gentille, plus gentille. Il est arrêté d'avoir peur.
Les mamans, apprenons à écouter nos enfants. Et dire à sa mère que, ah maman, ton voyage là, ne sent pas ça. Hein. Fais attention quand même. J'ai l'impression que quand tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Elle a dit, oh, ma fille, tu es au contrôle. Donc elle est restée là avec la meilleure amie de sa mère. Elle allait à l'école. Quand finalement on l'a appris, on l'a appelé pour dire que sa maman est morte. Donc elle est rentrée au village. Les cérémonies, le deuil, tout s'est bien passé. Elle pleurait, elle était triste. Maintenant, quand la maman est morte, on a enterré la maman. La meilleure amie veut monter, non? Elle veut prendre l'enfant pour continuer à s'occuper de l'enfant de sa meilleure amie, payer l'école et tout ça. La grand-mère dit non. Elle reste. La meilleure amie n'a aucun poids juridique, ce n'est pas son enfant, il n'y a pas de testament, il n'y a pas de volonté que tu vas garder mon enfant. Donc, la meilleure amie repart, elle laisse l'enfant avec sa grand-mère, sa tante, tous les membres de la famille de sa meilleure amie qui sont morts, qui sont là-bas. La tante aussi est là-bas avec ses enfants et tout, son mari. Elle dit à la fille que bon, je vais t'emmener en ville avec nous, les enfants, tout ça là. Donc la petite, elle se dit que bon, sa mère est morte, certes, mais après le décès, elle va remonter en ville. Ils sont de Port-Gentil, hein. Elle va remonter. Mais je pense Port-Gentil dans les villages. C'est que Port-Gentil, quand elle parle, on sait que Port-Gentil, elle, c'est la capitale. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas à Port-Gentil, même si c'était dans les villages là-bas. Et tout. Donc, elle se dit qu'après l'enterrement de sa maman, elle va monter en ville. On dit non. La tante part, la mère de sa mère part avec son mari et ses enfants. On la laisse. On ne l'inscrit pas à l'école. Elle est un peu décontentionnée, elle est un peu triste. Comment ma mère meurt, tout le monde part. Elle part à l'école, comme tout le monde part à l'école, moi ne m'amène pas. Je fais comment? La grand-mère commence à l'envoyer maintenant au champ. C'est elle maintenant qui commence à accompagner la grand-mère au champ. Aller sarcler, aller débousser, aller cueillir. C'est elle qui commence maintenant à faire le ménage. C'est elle qui commence maintenant à laver le linge. Une petite fille de 10 ans, je crois qu'elle a maintenant 11 ans, 12 ans. C'est elle qui commence à faire tout ça là. Oh, elle se dit que bon, comme l'année scolaire, là, elle est restée, on va la remettre l'année suivante. L'année scolaire s'achève comme ça, là. Elle sent qu'on ne va pas la réinscrire. Donc, comme c'est une petite qui est quand même courageuse, une petite orpheline qui est courageuse, elle va travailler maintenant dans une plantation de piments. Je ne sais pas où, dans la rue de Port-Gentil, il y a des plantations de piments. S'il y a des gens qui ont des indications, merci de me dire, parce que je veux vraiment trouver cette jeune fille-là. Je dois la trouver. Elle a vécu un calvaire. Donc, et elle économise, elle réussit à avoir 3 000 francs CFA. Elle décide d'envoyer ça à sa tante, que si sa tante peut lui payer les garnitures. Sa tante va lui dire carrément ceci que, est-ce que je suis ta mère? Ta mère est morte. Ah! L'enfant de ta soeur qui est décédée. Ne te demande pas que paye. Elle a travaillé, elle a pris les piments. Elle te dit que j'ai 3 000, paye-moi les garnitures. Tu lui dis que ta mère est morte et que c'est moi ta mère. Mesdames, de votre vivant là, faites attention à vos soeurs. Faites attention à vos soeurs avec qui vous riez, vous mangez. Oh, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Qui devant vous font comme si elles aiment vos enfants. Quand vous serez partis, même pour payer la garniture. Tu ne sais même pas qu'on te demande de payer avec ton argent. L'enfant, même là, son argent te demande, elle t'envoie ton argent, tu payes, tu lui ramènes ça. Tu dis, est-ce que je suis ta mère est morte. Tu t'es trompé de personne. Mais je pense que chez nous, les Bantous, l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. Moi, ma nièce, c'est la fille, c'est ma fille. Mais la fille, parce qu'elles sont mes enfants. Moi, je m'occupe de ces hommes, de mes neveux, comme c'était mes propres enfants. Donc, à ce stade de la recette, comme vous voyez, j'ai découpé les bonbons en lamelles. Il y a encore une partie. Mais on peut déjà commencer. On va bientôt commencer le tapage. Hein. Donc, c'est quoi je raconte d'abord, parce que quand je vais commencer à taper là, on ne pourra plus s'entendre. Donc, je termine rapidement d'introduire l'histoire pour commencer le travail. L'oncle qui est tripoté maintenant, la fille du vent de sa mère, là, l'oncle qui vit maintenant, passer les vacances. La viande est là. Il n'y a plus personne pour la protéger.
Il recommence son travail. Tripoter l'enfant, toute la nuit. Essayer de coucher avec l'enfant. L'enfant se débat, l'enfant pleure, l'enfant parle à la tante, l'enfant parle à la grand-mère, l'enfant parle au grand-père. Oh oui, on va lui parler. Personne ne lui parle, personne ne dit rien à l'oncle. Jusqu'à ce que finalement, l'oncle apprend en guet-apens au débarcadère. Parce que c'est là-bas, elle avait les bassines de linge de toute la famille. C'est là-bas où l'oncle la viole. Il dit, fais encore, parle encore, ta mère est où? Tape l'enfant de ta soeur. L'enfant de ta soeur, tu dis comment l'enfant te parle encore, ta mère est où? Violer l'enfant. En fait, elle était devenue maintenant sa femme. Toutes les nuits. Dès que l'envie lui en prend, oh, elle avait des douleurs au bas-ventre, pleurer. Sa grand-mère, elle n'avait plus le droit de parler. Elle n'était plus rien, elle n'était plus personne. Elle était même devenue comme une esclave. Et tenez-vous bien, sa grand-mère là, c'était le genre de grand-mère que quand sa mère était vivante, la mère n'avait même pas le droit de taper l'enfant. Dès que la mère veut taper l'enfant comme ça, là, oh laisse ma petite fille. Maintenant, quand l'enfant est violé comme ça, la grand-mère n'intervient pas. Donc l'enfant, maintenant avec la colère, vient à une veillée, parce qu'avant il y avait une veillée mortuaire. L'enfant vient vraiment crier pendant la veillée que non, voilà ce que tonton me fait pour faire réagir les adultes. Vous savez ce que la grand-mère fait? La grand-mère va chauffer le couteau là, au feu. Chauffer le couteau au feu. Fouah! Mettre sur le dos de l'enfant. Chauffer le couteau encore. Fouah! Mettre sur le pied de l'enfant. Dit que oui, la bonne c'était une bordel. La mère qui insulte elle-même sa fille. Parce que la petite fille se plaint que ton fils me viole. Tu dis maintenant à l'enfant, à ta petite fille que ta mère c'était une bordel. Ton père est où? Mesdames, tous les jours ici, là, je vous dis toujours que les problèmes que vous avez eus avec vos gars, ne mettez pas les enfants dedans. Messieurs, les problèmes que vous avez eus avec les mères de vos enfants, ne mettez pas vos enfants dedans. Le gars t'a fait du mal avec la colère de la douleur que t'as fait, tu l'empêches d'être père. Pas parce que quelqu'un est un mauvais gars qu'il est un mauvais père, c'est deux choses distinctes. Même si le père ne s'occupe pas de l'enfant, même s'il fait les grimaces, il faut toujours montrer à un enfant que voilà ton père, il habite là. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, après-demain. Tu n'es pas éternel. Il faut arrêter d'avoir l'orgueil jusqu'au ciel. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est quand le père de mes enfants est comme ça. Vous pensez qu'il n'a pas fait de coup? Vous pensez qu'on ne s'est pas fait de mal? Vous pensez qu'on s'est séparés alors que tout allait très bien? Mais c'est le père de mes enfants. À ce moment que je pourrais l'aider, je vais l'aider. Parce que si lui réussit, s'il a l'aise, demain après-demain, il peut aider mon enfant, il peut aider ses enfants. Vous faites un enfant avec quelqu'un, c'est maintenant la guerre, c'est la haine. C'est la guerre des tranchées. Vous avez un petit être en commun. On dit que quand il y a eu un enfant au milieu de l'enfant, le mariage ne finit jamais. C'est pourquoi on monte, on descend, quel que soit l'alpha, l'oméga, le père de mes enfants là, on est commis. Mes enfants vont en France, elles fréquentent leur côté paternel. Parce que je ne suis pas éternelle. Une maman prévoit le plan jusqu'à Z pour ses enfants en cas de. Parce que le monde est méchant. Le monde est cruel. C'est comme ça que la grand-mère, c'est pas que la marade de ça, mais la mère qui a mis sa mère au monde, prend le couteau, met au feu, mettre à l'enfant de 14 ans, parce que l'enfant de 14 ans se plaint que ton fils me viole tous les jours, c'est comment? Tu ne l'inscris pas à l'école. C'est maintenant elle qui va là au champ, c'est elle qui sacre, c'est elle qui lave le linge, les bassines de linge. Quand elle est fatiguée, vous la frappez. Non, le témoignage, si vous avez écouté le témoignage là, j'ai pleuré jusqu'au rhume. Elle n'avait droit à rien. Quand même les enfants de la tante venaient de la ville comme ça, là, elle veut jouer avec les enfants. Elle dit, ah, quitte là, une salibonne comme toi, comme ça, là, esclave, sale, bordel, comme ta mère. Maintenant, la mère veut maintenant la pire des bordels. Lui, elle a fait l'enfant, là, le père est où? Bordel comme ça, elle a fait l'enfant sans père. Alors que non, la fille savait quitter son père, là. Mais, comme la mère n'avait jamais autorisé le rapprochement, l'enfant avait peur. L'enfant ne savait pas comment faire. Puis l'enfant était au village, elle n'a pas comment monter en fille. C'est pour ça qu'elle a commencé à grandir. Chaque été, elle est la femme de l'oncle. Elle a grandi jusqu'à 17 ans.
tous les étés, violée, esclavagée. Elle ne va pas à l'école, elle est là maltraitée pendant des années, des années. Maintenant, la fatale, c'est maintenant les enfants de la tante. Les garçons, les enfants de la tante voulaient maintenant aussi la violer. C'est-à-dire qu'elle était devenue maintenant leur viande. Elle était déjà devenue maintenant leur viande. Chacun voulait maintenant venir maintenant la tripoter, lui faire n'importe comment. Elle s'est battue là-bas dans la plantation. Battue. Pour sortir de là. Cela a dit non, elle ne peut plus rester là. Elle a demandé comment, est-ce qu'elle peut avoir l'argent pour aller en ville. On dit, tu as envie de faire quoi? Tu vas faire quoi en ville? Reste ici, tout ça là, non. C'est là où je crois qu'elle s'est battue. Elle a décidé de quitter complètement le village. Elle s'entendait avec les piroguiers là, qui transportent le charbon, qui l'ont amenée à Port-Gentil. Arrivée à Port-Gentil, elle avait même peur d'aller chez son père. Parce qu'elle s'est dit que si elle va là-bas, on ne va pas la laisser rentrer. Donc, elle a commencé à vivre dans la rue jusqu'à ce qu'une amie à elle l'héberge. Aujourd'hui, elle dit que, par la grâce de Dieu, elle a trouvé un homme qui s'occupe d'elle-même. On n'efface pas des années de viol comme ça. Et cet oncle-là, il doit répondre de son crime. Parce que c'est un crime. Je veux la rencontrer pour savoir s'il y a prescription. L'oncle, elle doit payer. Donc, je ne sais pas si cette fille est sur ce live. Les utilisations de DMG vraiment taguées là, taguées. Je veux que cette fille-là, je suis à Pôle dans ce moment-là. Si cette petite fille-là peut venir me dire qu'elle a maintenant 25 ans, elle travaille, elle a trouvé un monsieur qui la supporte. Elle dit que à des moments, elle a des réactions brutales, même dès qu'un homme veut la toucher. Attends, on te viole. Ton premier acte, c'était un viol. Ta famille, parce que ta mère est morte. C'est pourquoi je voulais vous dire que, mesdames, vous qui avez les enfants là, ne mourrons pas. On ne peut pas se taper le luxe de mourir avant que nos enfants soient grands. Ne mourrons pas. On ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir dans le film de nos vies là. On ne peut pas laisser la vie nous dépasser. Parce que si on meurt là, c'est quoi faire à nos enfants derrière nous? Il n'y a que Dieu, il y a que seul Dieu qui sait. Le jour là, j'ai même renié mes ménages. J'ai dit que, je l'ai rajouté que non, on n'a pas le droit de mourir. Parce que les gens qui rient avec nous de notre vivant, les gens qui rient avec nous de notre vivant là, ils disent, oh mais ma fille, elle dit que la grand-mère, sa grand-mère ne supporte. Dès que sa mère la touchait, la grand-mère ne voulait même pas, oh laisse ma petite fille. Mais c'est la même grand-mère là, qui était là maintenant en train de l'autoriser maintenant que Jordine, tu es en train de m'écrire, ma fille est en train de m'écrire sur WhatsApp là. Passe, ma fille, tu es mon enfant, passe. Tu m'appelles maman, je t'appelle ma fille, passe. Oh, tu fais les choses comme ça. Maman, vous m'énervez, mes enfants là. Mes enfants, ils me trouvent le protocole avec moi. Jordine, Bati, tu m'entends? Viens voir ta mère. Depuis que je savais que tu vas venir me voir, tu vas venir à ma masterclass. Je sais que tu avais le lit. C'est pas grave, viens voir ta mère. Donc maintenant, vous avez vu, on a coupé les combos comme ça. Moi, je vous montre comme ma mère m'a enseigné. Hein? Donc, moi, je mets l'ail. Je mets le nom. Ça va faire que le gombo sera déjà parfumé. On ne peut pas couper le gingembre en la main. Le gingembre. Oui. Non. Viens me montrer. Tu es fou. Regarde la partie qui va enlever ça. Tu es malade. Non, le coup. Oh, faut me laisser ça. Oui. Oh. Donc, vous allez couper les oignons comme ça. Et puis, oui, voisine, comme il a fait un viol le mieux, les prescriptions c'est jusqu'à 20 ans. Elle avait 13 ans au moment des faits. Et quand elle raconte, elle dit qu'elle a 25 ans.
Donc, moi, je pense qu'on est encore dans les délais. Donc, là, il doit aller en gâteau. Il doit quand même goûter quelque chose. Donc, vous coupez l'oignon comme ça, vous mettez l'ail, vous mettez le gingembre. Donc, je vous dis que, mesdames, ne mourrez pas. C'est vrai que la vie est difficile, il y aura des difficultés, des combats, les coups durs qui vont tomber, que je te dis que non, mieux je meurs. Moi, j'ai eu un coup là, moi-même qui vous parle là, en 2015, quand j'ai eu mon scandale. Vous savez, quand je fais mes trucs, oui, j'ai vaincu les combats, je sors de loin, les gens disent, ouais, elle parle de quoi? C'est la fille elle connaît quel combat? En fait, quand je vous dis que, mais comment tu peux, quelqu'un te dit que j'ai vécu des combats, toi tu viens ouvrir ta bouche pour dire que quel combat? Tu es avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, j'ai eu un grand scandale en 2015. Un grand problème en 2015. Moi, je voulais finir avec lui, me suicider. J'avais pris les compromis, je me disais écraser. Pas les suites bêtes que non, tu veux te suicider pour combien te sauver là, non. C'est que tu sais que quand tu as fini là, tu ne te rates pas, tu es parti une bonne fois. J'avais déjà tout écrasé. J'étais enfermé, la honte me a dépassé le cerveau. Comme je dis que je suis debout là, c'est Dieu. Je pèse mes mots. Quand je dis que je suis debout là, c'est Dieu. J'avais déjà écrasé les médicaments en 2015, que non, là, moi j'ai fini, je meurs. La honte m'a tué. On avait volé mes téléphones, mes portables, on m'avait fait chanter. J'avais dit qu'on fait des studios de chantage. On a mis mes vidéos sur Facebook. J'ai dit non, je die. Parce que tu ne sais pas qui a vu. Tu ne sais pas. Tu dis non, je vais mourir. Mais je ne sais pas que Dieu était Dieu. J'écrase les médicaments comme ça. Je dis non, je meurs. Je ne m'imagine plus supporter. Et donc, je suis avalé comme ça là. J'entends mes enfants rire. Je ne vais jamais. Moi, je dis à mes enfants, vous m'avez donné 2 fois la vie. Mes fils sont arrivés, mon père était mort. Quand mon père est mort, c'est là où moi je découvre que je suis enceinte. Donc, pendant que les autres sont en deuil, moi, je découvre que j'ai la vie en moi. Après, on va chercher la grossesse partout, partout. C'est quand mon père meurt, je suis dans la dépression, comment je vais faire comment? Mon père est mort, j'étais seulement à l'école. Je viens à peine de prêter serment. Je n'ai encore rien bâti, je n'ai encore rien fait comme mes autres grands frères et sœurs. Je n'ai rien pu faire. Le monsieur est parti. Tu vois, tous les loups qui sont regardés pour dire qu'aujourd'hui, on va vous aguiner. C'est là où mes enfants décident d'arriver. C'est-à-dire que mon temps, tu veux mourir. Oh, tu es enceinte. Donc, tu ne peux pas mourir parce que tu es enceinte, tu dois accoucher. Quand tu as fini d'accoucher, là, tu as fait grandir pour les enfants. 2015, regarde le Dax qui tombe sur toi. Je dis non, là, c'est trop pour moi. Je meurs. Et pendant que j'ai écrasé ma rapide de la montagne, dès que je voulais laisser mon bois comme ça, avec le javel, elle dit que j'ai décidé que là j'ai fini. J'ai entendu mes enfants rire. J'ai entendu mes enfants rire. Je me suis dit, Linda, tu vas mourir là. Qu'est-ce qu'on va dire à tes enfants demain? Que votre mère c'était une pute, une idiote, une moins que rien, qui a mis fin à ses jours à cause d'un scandale. Et elles vont porter cette étiquette-là sur leur front. Elles veulent porter cette étiquette-là sur leur dos. On va les maltraiter, on va les balloter. Je dis non! Je ne peux pas mourir. J'ai jeté la poudre. J'ai essuyé les larmes. Qu'est-ce qu'on va me faire? Ils ont vu. Vous me tuez. Je vais coller sur mon front. Je vais aller maigrir. C'est là que j'ai décidé de faire le sport maintenant pour maintenant mon corps. Je vais maigrir, je vais les changer. Ce qu'ils ont vu là, je vais changer. Ce qu'ils ont vu là, ce ne sera pas la même chose. C'est là où j'ai commencé à apprendre la cause des femmes. Je dis, je dois laisser une histoire différente à mes enfants. Je dois faire que quand demain, après-demain, on leur parlera de leur mère, on leur dira que votre mère a fait ça, votre mère a fait ça. C'est par là où Dieu est passé. C'est-à-dire que quand je vous dis souvent que les épreuves là, ne prenez pas ça comme ça va me tuer. Quand il y a une épreuve là, c'est que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener maintenant au niveau supérieur, à la version supérieure de toi. Parce que si tu n'avais pas eu le coup là, si je n'avais pas eu le coup là, que là je meurs, je n'aurais pas eu le courage de me voir la gauche à droite. Qu'est-ce qu'on me fait qu'on m'a pas déjà fait? C'est comme on dit Cabri, moi déjà assis par terre. Donc là on fait quoi? On fait ce qu'on a à faire. Tu ne découvres à quel point tu es fort que lorsque tu es dans le dark. Parce que je me dis, on prend l'avion, on est d'aller à Paris, viens là. Je dis non, je vais rester ici, je vais consommer.
D'autres tout ça pour de l'arrogance. Parce que je savais que si je partais là, je n'allais plus revenir, la honte allait me tuer, je n'allais plus revenir, je suis restée là, bam. J'ai commencé à m'optimiser. J'ai commencé à voir ce que je pouvais faire. J'ai commencé à réfléchir à comment j'allais développer mon système, mon mindset. Vous commencez, vous comprenez. Vous comprenez. Quelles que soient les preuves, le meilleur part, c'est le début. Quand les preuves arrivent là, c'est que c'est le début. Quand je dis aux gens que moi je devais mourir 20 fois, ma vie là c'est une série Netflix, 22 saisons. Je pèse mes mots. Je ne dis pas ça pour faire l'intéressante, pour me faire voir. Je sais de quoi je parle. Moi, je dis souvent que mes filles m'avaient donné la vie à plusieurs reprises. Si ce n'était pas vous là, moi, j'allais quitter le monde là. T'as pas un plus gros couteau? Non, pas sur le couteau, hein? Le couteau. As-tu le couteau là? Là, c'est moi, toi. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Donc, imaginez si j'étais morte. Imagine si je m'étais suicidée en 2015. Il y a des veuves que je n'aurais pas pu aider en 2022, en 2023. Vous voyez le cas de Jean-Philippe. Je n'aurais pas pu être là pour lui. Il y a des gens que je n'aurais pas sauvés. Là où tu es là, il y a des gens qui sont dans ton ventre. Si tu meurs, ils meurent. Dieu ne nous envoie pas par hasard sur terre. Je vous dis ça tous les jours ici. Là, vous pensez que je vous dis ça pour le but de vous dire non. Ce que je vous dis là, moi-même, j'ai expérimenté ça. Il y a des gens, si tu meurs, ils ne pourront pas vivre. Donc, tu dois vivre. Et comme Dieu sait que j'aime beaucoup mes enfants, là, excusez-moi, ça part. Il faut même regarder pour même mon témoignage physique, comment j'étais, mentalement. On me dit, oh, toi, tu connais même quel problème tu l'as fait de Bongo. Je dis, chacun a les problèmes à cette dimension. Hein. Problème d'argent, c'est quoi? Mais le problème de l'âme, le problème existentiel, même respirer te fait mal. Le problème est tellement fort que même respirer te fait mal. Moi, si j'arrive au stade là, tu as même un goût de cendre dans la bouche. Donc là, vous allez supporter, juste obligé de taper. Il faut qu'on mange, non? Là, je sais pas comment on va faire. Yo, vas-y. Il faut que ça rentre. Il faut que les ingrédients rentrent dans le combo. Le couteau là n'est pas long, la manche est petite. Voilà. Elle est devenue chrétienne par effet de mode. Elle est devenue chrétienne parce que moi. Vous ne savez rien de la vie de quelqu'un. Mais c'est vous qui mettez des jugements. Vous ne savez même pas le début de la vie de quelqu'un. Mais c'est vous qui êtes toujours fort pour parler de la vie des gens. Non, moi je n'aime pas mixer. Je n'aime pas mixer. Je n'aime pas. J'aime faire comme elle m'a montré. J'aime quand ça. Quand c'est mixé là, c'est trop bolo. Il y a une texture. La texture ne me plaît pas. Bientôt, ne vous inquiétez pas. La manche, ce couteau est trop courte. C'est vrai que mon couteau. Oh!
connais pas. Quand je dis aux gens que je sais où de quoi Dieu m'a tiré, c'est pas pour effet de mots, de vous de dire que non, 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 moi je sais. Il y a qu'un malade qui peut vous dire à quel point il était malade. Il y a quelqu'un qui a souffert qui peut vous dire. Donc cette histoire-là sur DMG m'a beaucoup marqué. Oui. Ah bon? Il y a Ida qui me dit que je vais rentrer avec une dame. C'était hier, elle n'est pas venue. C'est elle, hein? Ah, ok. Voilà. Oh, ils ne sont pas bons. Comme les bras de ça. Oh. Voilà. Là, c'est haché grossièrement, mais comme vous êtes là en ligne, je ne vais pas vous mettre trop longtemps. Donc, c'était vraiment... Oui, vraiment, nous, les Togolais, on préfère faire comme ça. Mixer là. Ça fait bolo-bolo. C'est vraiment... Moi, je n'aime pas. Et là, ça permet aux ingrédients de se... Je peux avoir une marmite. Et celle-là, hein? Je voulais le pain de la pauvre ménagère. Elle va voir son pain dans le live. C'est pour qui? C'est pour... on fait d'abord bouillir le gombo avec le canouin pour que ça se dissolve, ça se ramollisse. Hein? Seul d'abord. Mon canouin. Oui, pour Gary, il faut vraiment avoir beaucoup de force. Donc là, je mets les gombos au feu. Il faut déjà mettre la peau de bœuf au feu maintenant, avec le bicarbonate pour qu'elle ramollisse. Lise la chute l'année que nous qui préparons avec le cube des sorciers. Les ingrédients que tu m'as offert là sont restés à Libreville. Lise. Les ingrédients que tu m'as donné là. C'est pas la casinière là qui m'a dit.
Donc, c'est ce que je vous racontais. Donc, on attend un peu que le gombo se fasse. Et on va rajouter, le poisson fumé et puis le crabe. Tu vois le caouin? Le caouin, c'est ça? J'ai même mis ça. Hein. Le caouin, c'est ça. C'est le bicarbonate de noix. Et là, nous, le caouin, c'est même pas ça. Le caouin, c'est un petit poisson qui sent mauvais. Ah, c'est pas le caouin. Ça, c'est le bicarbonate de noix. Le caouin, c'est un petit poisson comme un hareng fumé là, qui sent très mauvais. Mais le goût que ça donne dans la sauce, tu ne peux pas au moment. Vraiment, la feuille de tomate fraîche là, bon. C'est vous les Gabonais qui avez ajouté ça. Maintenant, les gens qui veulent monter, qui veulent témoigner aussi, bon, c'est pour vous dire que les épreuves, hein, arrêtez de penser que non, quand une épreuve arrive, que c'est pour vous tuer, c'est faux. Moi, je suis l'exemple que l'épreuve, quand ça arrive, c'est pour te réveiller à toi-même. C'est pour te montrer à quel point tu es fort. C'est pour que tu réalises que tu es. Il y a des gens qui veulent monter. Vous ne voulez plus participer. Quand je vous ai traumatisé, normalement, on a déjà lancé on a déjà lancé la peau de bœuf. Je mets déjà le piment. Ah, quelqu'un veut monter. Parce que là, mon esprit est dans ma cuisson, donc. Je me dis toujours que les filles. Moi, quand ce que je vous raconte, quand je vous dis quelque chose, c'est pas que quelqu'un est venu me dire, moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté la chose. Donc, quand je me permets. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, Madame Linda, je vous suis depuis l'année passée. Bonjour à vous et à vos abonnés. Bonjour, maman. J'aime beaucoup ce que vous faites, vos conseils. En fait, j'aime tout ce que vous nous enseignez et tout. Je veux intervenir pour le cas de viol. Moi-même, j'ai été victime d'un viol. Je suis camerounaise et j'ai 37 ans aujourd'hui. Moi, j'ai été violée, je n'étais pas mineure, j'avais 19 ans et je venais d'accoucher. Ma fille avait 7 mois. Et, et j'ai été violée par un homme qui vivait avec ma grand-mère. J'accouche et après 7 mois, je me rends au village parce que mes parents vivaient au village. Et je suis allée leur présenter le bébé. Quand j'arrive au village, je passe une semaine avec mes parents. Et puis ma mère me dit, il faut que tu ailles présenter l'enfant à ta grand-mère qui vivait dans un autre village. Je suis allée un 8 mars, c'était en 2008. Je me suis rendue chez ma grand-mère. Elle était présidente d'une association. Donc, quand je suis arrivée, elles avaient organisé une fête avec les membres de l'association. Elle étant la présidente, elle était obligée d'assister et moi, je ne pouvais pas y aller avec le bébé. Donc, elle m'avait demandé de l'attendre à la maison. Je suis allée à la maison et elle avait assisté à la fête toute la
nuit pour rentrer au petit matin. Et elle s'était rendue avec son copain qui, à un moment donné de la nuit, comme il se faisait tard, il lui a dit que lui, il voulait rentrer se reposer, qu'il ne pouvait plus continuer la fête jusqu'au matin. Elle a dit OK. Donc, il était venu me trouver à la maison et il m'avait violée. Attends, dès qu'il est venu te voir à la maison, il est rentré là où tu étais avec les enfants, avec le bébé. Il est venu te violer alors que tu étais moussancy. Oui, il m'avait trouvé dans la chambre et il m'avait violée. J'avais refusé, je me suis débattue comme j'ai pu. On n'avait pas de voisins, c'était un village vraiment, les maisons étaient très éloignées. Je ne pouvais pas crier, personne ne pouvait m'entendre. À un moment, ma fille a commencé à pleurer et il avait attaché la bouche de ma fille avec une couche pour qu'elle ne puisse pas crier. Et là, ma grand-mère est rentrée à 8 heures du matin. Elle m'a trouvé, j'avais le visage enflé, plus qu'il m'avait battu comme je ne voulais pas céder. Et j'avais une greffe à l'époque. Il m'avait arraché la greffe avec les mains, donc j'étais vraiment méconnaissable. Et ma grand-mère était arrivée, elle était très effrayée. Elle m'avait demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué. Et puis, elle m'a dit, oh, il faut qu'on appelle le chef du village. Donc, on s'était rendu chez le chef du village. Ils ont voulu arranger les choses à l'amiable et tout. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Moi, je n'avais pas de téléphone parce que ça s'est passé en 2008. Donc, j'ai pris une moto. Je suis rentrée chez mes parents au village. Et ma mère aussi voulait que on arrange les choses à l'amiable. Elle disait que ce sont les choses de la honte. Il ne fallait pas que les gens sachent ce qui s'est passé et tout. Moi, j'ai dit non. Parce que je vivais en ville. J'étais déjà une fille qui comprenait déjà les choses. Je me suis dit non. Il faut qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Donc, j'ai mis la honte de côté. Et puis, je suis allée à la gendarmerie. Je suis allée à la gendarmerie, j'ai expliqué au commandant, je n'avais pas d'argent, rien, rien, rien. Le commandant m'a dit, est-ce que tu veux qu'on l'arrête? J'ai dit oui, j'ai accepté. Donc, on avait arrêté le monsieur, il a été envoyé en prison et il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme. 3 ans seulement. 3 ans seulement d'emprisonnement ferme. Cette histoire me hante encore aujourd'hui. Ça me hante encore aujourd'hui. Malgré le fait qu'il a été condamné, ça me hante parce que j'ai été violée par l'homme qui vivait avec ma grand-mère. Donc, si c'était un inconnu, peut-être j'aurais pu faire mon deuil. Parce que ma grand-mère, elle est morte, mais elle n'était pas contente de moi. Pourquoi? Parce que j'avais envoyé l'homme qu'elle aimait en prison pour m'avoir violée. Et moi, c'est un poids qui reste aujourd'hui dans ma tête. Donc, ta malgré des grand-mère était passée contre toi, hein? Oui, elle ne voulait pas qu'on l'envoie en prison. Donc ce qu'il avait fait à sa propre petite fille, elle trouvait ça normal. Oui. Oh, ma pauvre Ma chérie. grand-mère, elle est morte. Elle est morte, ça fait 1 an et demi seulement qu'elle est morte. Donc, on n'avait plus de bonnes relations pendant toutes ces années et tout à cause de cette histoire. Oh là là. Ne pleure pas. Tu sais, le fait que tu sois monté sur ce live-là pour témoigner, que Dieu te libère. Merci. Tu es une victime. Tu es une victime. Tu as été victime d'un homme, un prédateur, un animal. Et si Dieu a permis ça, que au lieu que tu portes ça comme une honte, comme une tare, ça devienne ta force. Au nom du Dieu que je sers, je te libère de cette souffrance-là. Je veux que cette souffrance-là sorte de toi comme un poids, comme un vêtement dont tu ôte le vêtement de la honte, ôte le vêtement de ce viol. Ôte ça au nom de Jésus. Oui. Que le sang de Jésus te lave. Et j'ai oublié un détail. J'ai dû me séparer
avec le père de ma fille à cause de cette histoire. Parce que Pourquoi? quand je suis rentrée en ville et que je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé, lui aussi, il m'avait dit, ah, tu ne peux pas l'envoyer en prison pour ça, laisse tomber. Et il ne t'a pas tué et l'enfant n'a rien eu. Il avait tellement minimisé la chose et moi, je n'avais pas pu le supporter. Il avait minimisé Donc, l'affaire. il ne m'avait apporté aucun soutien, aucun. Et maintenant, il est comment avec l'enfant? L'enfant à quel âge aujourd'hui? Ma fille, elle a eu 16 ans en février. Elle a Bon, mais, 16 ans maintenant. mets la peau de bœuf d'abord. Après, c'est bien que ça pour les crabes, en fait. Moi, ça pour les crabes directement dans la marmite. Moi, j'aime mettre ça à l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. Elle a 16 ans aujourd'hui. Oui, oui, elle a 16 ans aujourd'hui. Elle fait première. Et elle est au courant de cette histoire, tu lui en as parlé? Et jamais, je n'ai jamais eu le courage de lui en parler. Elle n'est pas Elle au courant. fréquente son papa. Oui, avec son père, ils ont des bonnes relations. Je n'ai pas voulu séparer ma fille de son père. Oui. Mais elle ne l'a jamais su. Elle n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais un jour, il faudra que tu lui expliques. Parce que le fait qu'elle Et était présente, bizarrement, elle ne m'a jamais posé la question pourquoi je ne me suis jamais séparée de son père. Et donc, moi, ça me va, ça m'arrange comme ça. Et je j'ai sais. peur, je crains ce moment. Mais moi, je pense qu'il va falloir que tu le fasses parce qu'elle était présente lors du viol. Tu sais, Oui, moi, je travaille avec les enfants qui sont violés. Je travaille avec les enfants qui ont été traumatisés. Spirituellement, le viol, c'est un démon. Le viol, ce n'est pas un esprit quand quelqu'un s'est levé. Le viol, c'est un démon qui prend possession d'un homme pour qu'il aille détruire la vie d'un enfant, d'une femme. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, il faut prier pour que cet acte de viol-là n'ait pas marqué le destin de ton enfant. Même si tu ne lui en parles pas, fais quand même des prières sur elle. Qu'un pasteur travaille dessus, on ne sait jamais. Tu comprends? Les oui. gens soignent la tête, on soigne le corps après un viol. Moi, on ne pense pas aux dégâts que ça laisse dans l'âme. Parce que quand j'écoute les personnes qui ont été violées, une fois, c'est comme s'ils avaient maintenant une marque sur le corps et d'autres personnes vont venir voilà, les violer, les agresser. C'est un constat que j'ai fait. Vanessa, tu peux aller diminuer le truc là-bas. Je vais aller faire le live là-bas parce qu'il n'y a plus de Oui, batterie. et il y a aussi un autre détail, parce que même au niveau du tribunal, j'avais l'impression que je n'étais pas très bien écoutée, vu que je n'étais pas mineure à l'époque, donc mon cas a Ah, été vraiment minimiser ça. minimisé. Parce que, en fait, d'abord, on me fait passer plus de 5 fois à l'audience. J'étais fatiguée. En fait, j'avais aussi honte parce que l'affaire a été jugée comme ça devant la barre, pas à huis clos. Et à chaque fois, la salle était pleine et j'avais honte. J'avais très honte. Et le greffier en chef qui m'avait entendu à l'époque quand j'ai été convoquée, je lui ai dit, moi, je suis fatiguée de défiler ici au tribunal. Qu'est-ce que je peux faire? Et lui, il m'a dit, vraiment, si tu veux que ton affaire soit vite tranchée, il faudrait que tu vois le président du tribunal. Tu lui donnes une enveloppe. À l'époque, moi, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent et tout. Je lui demande une enveloppe, ça veut dire quoi? Il me dit, bah, Quelle tu donnes quelque justice. chose. Donc, j'avais mis 50 000 francs, je me suis battue, mes amis ont cotisé, ils m'ont aidé. J'ai mis 50 000 francs dans l'enveloppe. Et quand je suis allée dans le bureau du président du tribunal, euh, quand je suis entrée dans son bureau, j'étais très bien habillée. J'avais mis un ensemble tailleur que ma copine m'avait prêté puisque je n'avais même pas grand-chose pour mettre à l'époque. Et quand j'entre dans son bureau, il me dit, soulève un peu ta main. Je soulève la main. Il me dit, tourne-toi. Je me tourne. Il me dit, mais tu es très belle. Et comment tu étais habillée lorsque tu as été violée? Je dis que mais j'étais en pyjama, c'était la nuit, je dormais. Je n'ai pas rencontré quelqu'un dans la rue, je vous explique que c'est le monsieur qui vit avec ma grand-mère dans la maison. Je n'ai pas été violée par un inconnu, c'est quelqu'un qui vivait avec ma grand-mère. Et donc,
Je suis sûre que ce monsieur voulait lui donner peut-être 1 an ou 2 ans. Et celle qui a appuyé les choses, c'était celle qui était procureure. C'était une jeune femme qui avait vraiment pris mon histoire que, parce que même lors des audiences, je voyais qu'elle était très remontée. Voilà. Même au niveau de la famille, tu n'as pas les gens qui te soutiennent, ils te disent, ah, peut-être que tu l'as allumé, ah, peut-être que ceci, cela. Et moi, quand je me rends chez ma grand-mère, c'est la première fois que je voyais ce monsieur, puisque moi, je ne la connaissais pas. Je ne le connaissais pas autant pour moi, vu que ma grand-mère, son mari, était mon grand-père, même le papa de ma maman. Et c'est après la mort de mon grand-père que elle commence à vivre avec ce monsieur que je ne connaissais pas. Donc, c'est la femme procureure là qui a force de même qu'il est même plus écopé de 3 ans. Oui, depuis ses côtés, écopé 3 ans. Donc, c'était quelqu'un de pas bien. Plus que après qu'il a purgé ma peine de 3 ans, il a été renvoyé en prison encore pour un autre viol, encore 1 an après. Donc, quand il est sorti Donc, là, il est encore allé quand il violer. est sorti là, il a violé une grand-mère qui rentrait du champ. Il s'est retrouvé encore en prison. Et après, pendant qu'il est en train de purger cette peine de prison encore, il essaye de s'évader de la prison. Donc, il écope encore de quelques années pour tentation d'évasion. Donc, il a passé pas mal de temps en prison. Et depuis la prison, il m'envoyait les menaces de mort. Il me disait, quand il va sortir, il va me tuer. Il va me tuer. Je suis dépassée, ma chérie. Je suis dépassée. Je ne comprends pas nos mentalités africaines. Quelqu'un a été violé dans sa chair. Quelqu'un qui vient d'accoucher. Déjà, tu viens d'accoucher, c'est déjà un traumatisme pour ton corps. Et quelqu'un vient te violer dans cet état jusqu'à mettre la couche sur ton enfant. Et on te dit que non, tu ne dois rien dire. Tu ne dois pas parler. Oui, je ne dois pas parler. Et j'avais dû séparer ma fille parce que j'allaitais encore ma fille. C'est vrai, j'avais fait des examens médicaux. Bon, je n'étais pas malade, mais le docteur m'avait demandé de sévrer l'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais dû sévrer ma fille. Il avait traversé l'enfant. C'était les malchances. Il avait traversé l'enfant. Et ma fille a tellement souffert parce qu'elle n'aimait pas le biberon. Donc, elle a été vraiment, vraiment malade pour un long moment. Je te remercie de nous avoir partagé ton témoignage, de nous avoir raconté ton histoire. Comment tu te sens maintenant que tu as sorti tous ces mots de toi? Je me sens soulagée. Est-ce qu'on peut faire un exercice, toi et moi? Est-ce qu'on peut faire un petit exercice, toi et moi? Oui, Est-ce que tu peux déclarer après moi? Oui, madame. Seigneur, Seigneur, je te remets ce traumatisme. Je te remets ce traumatisme. Je te remets ce viol. Je te remets ce viol. Je te remets cette douleur. Je te remets cette douleur. Je te remets toutes les marques, les semences de cette douleur. Je te remets toutes les marques, les semences de cette douleur. Retire-les de mon cœur. Retire-les de mon cœur. De mon âme. De mon âme. De mon esprit. De mon esprit. De mon corps. De mon corps. Purifie-moi avec le sang précieux de ton Fils. Purifie-moi avec le sang précieux de ton Fils. Renouvelle tout mon être en entier. Renouvelle tout mon être en entier. Toi, douleur. Toi, douleur. Souffrance. Souffrance. Viol. Viol. Je te dis adieu à partir d'aujourd'hui. Je te dis adieu à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas pu me tuer. Tu n'as pas pu me tuer. Tu n'as pas pu me faire taire. Tu n'as pas pu me faire taire. J'ai eu le courage de manifester ma colère. J'ai eu le courage de manifester ma colère. Et d'obtenir justice. Et d'obtenir justice. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu ne pourris plus ma vie. Tu ne pourris plus ma vie. Je suis libérée.
Je suis libérée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. À partir de maintenant, sens-toi libre. Cet esprit-là sorte de toi. C'est fini. Que ces fantômes-là arrêtent de te hanter au nom précieux de Jésus-Christ. En tant que servant de l'Éternel, magistrat et pasteur, je déclare la séparation entre toi et ce traumatisme, entre toi et cet événement. Tu as vaincu. Tu aurais pu céder, tu aurais pu retirer ta plainte, tu aurais pu aller te cacher, tu aurais pu avoir honte, mais tu as eu le courage d'affronter comme une lionne. Tu t'es battu, tu as élevé ta Amen. fille seule. Tu peux taper ta poitrine. Tu es une femme Amen. forte, tu es une femme de valeur. Et c'était lui l'animal. Amen. Tu as compris? Tu n'as aucune honte à avoir. Marche la tête haute. Tu vas faire l'enterrement de ta grand-mère là. Pardon? Et puis tu t'es parti à l'enterrement de ta grand-mère là. Non, je ne suis pas partie. Faut lui pardonner. Dis, mamie, je te pardonne. Déclare, ma chérie, dis, mamie, je te pardonne. Mamie, je te pardonne. Parce que quand tu pardonnes, c'est aussi toi que tu libères. Ce n'est pas la personne que tu libères nécessairement. C'est aussi Oui. toi que tu libères. Tu comprends? Oui. Pardonne-lui. Elle est déjà partie. Pardonne-lui. Libère Oui. ton âme. Libère ton esprit. Parce que la douleur, la honte, le traumatisme, ce sont des semences démoniaques pour t'empêcher d'avancer. C'est-à-dire que quand tu fais les choses, ton passé vient te dire que rappelle-toi de ça. Non. Libère, pardonne. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie pour toi commence. Une vie où tu vas rire. Une vie où tu seras heureuse. Une vie où tu n'auras plus ce passé-là qui va te hanter. C'est ce que je déclare et que j'obtiens pour toi. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai Je suis très senti contente la de chair de poule envahir mon cœur. Oui, J'ai tremblé de la tête jusqu'aux pieds. oui, Et oui. j'ai senti quelque chose agir dans mon Amen. corps. Oui. Amen. Je sais. Je sais pourquoi je Je te suis demande de sûre que déclarer cette quelque chose parole-là. s'est passé. Quelque Quelque chose chose de s'est spirituel passé. qui est très C'est puissant fait. vient de C'est se fait. passer. C'est fait. La parole est libératrice. C'est ce qu'on ne dit pas, ce qu'on enfouit en nous qui nous tue, qui nous empoisonne. Le fait de mettre des mots, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a heurté, ce qui nous a fait couler les larmes est très libérateur. Oui. Qu'elle attende un peu. Elle devait venir depuis hier. Qu'elle attende un peu. Si ma fille Jandrine arrive, tu me dis, hein, par contre. Elle attend un peu. Un moment, que Dieu soit avec toi. Tu as compris? Merci. Tu es une nouvelle créature. Merci. À partir de maintenant, là, tu es maintenant dans la joie. Quand tu raccroches, là, tu vas prendre ta boisson préférée. Tu prends ton plat, tu manges bien. Tu bois. Tu rends grâce à Dieu, puis tu dors. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. C'est fini. La page est tournée. Merci. Merci Amen. à vous et à tous vos abonnés qui m'envoient les messages d'encouragement. Ça me touche beaucoup. Merci à vous Les tous. abonnés sont très gentils. Oui. Je les ai bien élevés. Ok, gros bisous, 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 bisous. Que Gros Dieu te garde. bisous. Bye. Mal. Merci. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un qui a été libéré. La parole est libératrice. Tu apprends ça dans mon métier. On subit des traumatismes. On est gars. Vous avez vu, j'ai fait une grande déclaration. J'ai dit adieu à mes traumatismes. J'ai vu que la publication n'avait pas beaucoup de likes parce que la photo ne vous plaisait pas. J'ai dit, mais les gens, je ne sais pas quoi. Quelqu'un prend les paroles que j'ai dites là, où je regarde le miroir, où je me parle. Parce que moi-même, ça m'a fait ça. Je sais que cette femme est pauvre parce que moi-même, il n'y a pas plus tard de 2 semaines, j'ai pris tout ce qui m'avait marqué, tout ce qui m'avait marqué en mal, tout ce qui m'avait traumatisé, tout ce qui m'avait heurté, tout ce qui... J'ai dit adieu à ces choses. J'ai dit, c'est bon, vous sortez de ma vie. Vous avez joué votre rôle. Vous êtes censé me rendre plus forte, m'apprendre des choses. J'ai acquis les leçons. Maintenant, ciao. Parce que ce sont des bagages inutiles qui vous pourrissent l'âme, qui vous pourrissent l'atmosphère. Le pardon libère. Donc, à quelqu'un qui est déjà venu me voir, la mamite au feu, je fais rapidement monter quelqu'un et puis on va retourner. Je retourne. Là, je suis venue un peu chargée parce que ça ne chargeait pas. Je vais revenir. Moi, mon vin, le de la vie.
Oui, maman. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Mhm. Bonjour. Oui, la grande Linda, j'ai besoin de parler avec toi. Je veux que tu pries pour moi. Oui, le Je rouge. veux, je veux rentrer dans ton groupe parce que ce que je peux expliquer là, c'est long. Ah bon? Oui, Ah, ma chérie. Attends. Moi, je n'arrive pas encore à prier sous commande comme ça là-haut. Attends quand même que l'Esprit de Dieu monte un peu quand même sur moi avant que je prie pour toi, pour que tu aies des faits. Hmm? d'accord. C'est quel sujet? Ton sujet de prière, c'est lequel? Il faut diminuer le feu. Ton sujet de prière, c'est lequel? Bon, là, j'ai deux sujets de Dis-moi prière. dis-moi quand même le sujet de J'ai prière. j'ai celui, je me retrouve en France bloquée avec un homme Mhm. qui m'a ramené ici et ça ne va pas. Et je voudrais aussi faire d'enfants parce qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc c'est compliqué. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui t'a amené en France. Oui, Un homme qui t'a amené en France, c'est pas. Et maintenant, oui, ça ça fait se un an passe et mal. demi que je suis. Ça se passe mal. Ça fait un an et demi que je suis ici. Ça se passe mal comment? Il a, on est Il faut chercher. arrivé ici, il a remis mes papiers à une dame qui a envoyé le document à la préfecture. Ils m'ont donné un titre de séjour de 5 ans, mais Mhm. et, la personne veut juste que je sois à la maison et je lui dis que je vais faire une formation. Comme je n'ai pas pu faire des études au Gabon, que ici je vais faire une formation, il dit non, qu'il ne m'a pas épousé pour faire des formations, juste de travailler avec lui dans la société qui travaille. Et c'est tout. Je dois juste faire ce que lui il veut, pas ce que je veux moi. Mais quand il te fait travailler là-bas, il te paie quand même ton salaire. Oui, oui, j'ai un compte, je suis payée. Et ce compte-là, toi-même, tu le gères ou bien celui qui le gère aussi? Non, moi-même, je le gère. Mais si tu as ton argent, pourquoi tu peux partir alors? Le problème, c'est que voilà pourquoi je voulais vous expliquer. Je me dis que, puisque je connais presque personne ici, je me dis qu'en partant, dans 5 ans, quand je vais renouveler les papiers, puisque je porte son nom ici en tant que femme mariée, je, et je n'ai fait, on a fait le mariage qu'au Gabon, mais pas ici en France. Et je sais que forcément, dans 5 ans, on aura besoin de lui pour que je renouvelle mon titre de séjour. Mais il faut que tu ailles à la préfecture, il faut que tu te renseignes aussi, ma chérie. Essaie de te renseigner parce que là, tu Le es en train de problème, supposer. Tu n'es pas sûr, tu ne connais pas la procédure. Si tu es déjà resté dans un pays pendant 5 ans, tu as travaillé toi-même, non, ça tu as fait pourvu à un an tes et demi besoins. que je suis là. Ça fait un an et demi Hmm? que je suis là. D'accord. Mais prends la peine d'aller quand même à la préfecture te renseigner. Il doit y avoir des possibilités. On peut pas, je suis sûre que tu ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça alors que tu ne te sens pas bien juste à cause des papiers. Ma chérie, ta vie vaut plus que des papiers. Il y a plein de gens qui partent sans papier, là, qui obtiennent les papiers, même si les personnes qui les ont emmenés partent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas Oui. comment ça se passe. Mais il faut quand même que tu ailles te renseigner, que tu ailles savoir. Tu comprends? Oui, la préfecture se trouve dans une autre ville aussi. Et je sais pas comment, et on est un peu retiré de la ville. Je sais pas comment on prend les voitures pour y aller là-bas. Parce que je conduis pas aussi. Est-ce qu'il te séquestre? On peut dire ça un mot comme ça. Ok, d'accord. Je trouve que le feu est trop fort, hein, mais c'est moi. Ça va? Donc, attends un moment, excuse-moi. Je vois déjà comment je vais prier pour toi. Donc là, dès que le crabe devient un peu plus rouge, dès que ça devient un peu plus rouge, un peu, il reste beaucoup. Tu mets ça dans la marmite, hein? Après, la peau de vous sortez, dès que vous mettez les crabes là, avec un peu d'eau, vous attendez un peu. Je vais venir faire le fougaré, hein? La sauce est déjà prête, normalement. La sauce est déjà prête, là. C'est déjà prête. Il faut vraiment faire ça vraiment à feu très doux. Hein. Rajoute quand même un peu d'eau, mets-moi un peu d'eau là quand même. Tu as quel âge? 36 ans.
36 ans. Et le monsieur là, il est gabonais, il est de chez toi, ou bien c'est Non, une autre non, nationalité? une autre nationalité. D'accord. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens demande à te présenter encore ta jeune fille, ton enfant, que dans une situation en France où elle veut se décanter, elle veut prendre sa liberté. Seigneur, tu as permis qu'elle puisse monter dans son live et que je puisse prier pour elle. Je sais que tu n'es pas le Dieu du hasard, tu es celui qui fait, tu es celui dont la main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre son discernement et ouvre une voie pour elle. Moi, je vois qu'il va t'ouvrir une voie. Tu vas faire une rencontre. Quand tu es là-bas dans le village, parle avec les gens, sois très gentil avec les gens. Ta libération va venir avec une femme. Amen. Tu vas croiser une femme là-bas, une femme blanche. Toi, c'est une femme blanche qui va t'aider. Pendant que je prie, je te connecte à cette femme blanche que tu vas croiser. Amen. Qui pourra t'aider pour tes papiers. Ramache, kolonoto, riba. Je fais la rencontre dans le monde spirituel pendant que je prie pour toi, pour que tu la croises. Et c'est elle qui va te guider jusqu'à ce que tu vas t'en sortir. Donc, à partir de maintenant, tu es dans la prière. Ta prière, tu vas rentrer dans un jeûne de 7 jours. Tu as prié, tu as prié que Seigneur, fais-moi rencontrer les personnes qui vont m'aider à sortir de cette situation. Toi, ce n'est pas que Dieu va venir te délivrer. Dieu va passer par quelqu'un pour te délivrer. Donc, ne sois pas une fille impolie. Tu passes là, tu dis bonjour à personne, tu as la bouille amarrée, tu te montes dans ton coin, tu as seulement la tête dans tes pensées. Souris avec tout le monde, aide tout le monde, rends les petits services comme tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un va être touché par ta gentillesse et va t'aider. C'est ce que moi, je reçois pour toi. Amen. Que la personne qui va t'aider là est dans tes parages. Mais n'aie pas un comportement renfermé. Ouvre-toi pour que la personne qui doit venir t'aider va t'aider. On va t'aider, tu vas recevoir de l'aide. C'est ce que je déclare et que j'obtiens pour toi. Amen. C'est fait. Je sais que ça a l'air comme ça, mais crois-moi, c'est fait. Tu as compris? Amen. Et sois patiente. Pose le cœur. Je sens que ton cœur chauffe. Pose le cœur. Si Dieu ne va pas aussi le fait que tu sois là-bas comme un mauvais problème. Toi aussi, tu as beaucoup de problèmes. Hein? Là où tu étais, là, c'était grave aussi pour toi. Là où tu reviens. Donc, pose le cœur. Tu as compris? Dieu t'a quand même mis un peu là-bas parce que là où tu étais aussi là-bas, c'était pas aussi petit, c'était pas aussi facile. Hein? Oui. Je reçois ça que on t'a quand même là où tu es quand même un peu protégé parce que ce n'est pas aussi bien là où tu étais là aussi quelque part. Donc, reste tranquille, pose le cœur. Mets-toi seulement en prière pendant cette. Tu demandes à Dieu, tu pries le Dieu des connexions et des opportunités. Que Dieu te connecte aux personnes dont tu auras besoin et que les opportunités se créent. Toi, pour l'instant, tu ne montres à personne que cette situation, tu la vis mal. Tu sais, on attire ce qu'on pense. Si tu es en position où tu es toujours mal, tu es déprimé, tu es triste, tu es ceci, tu es cela, tu vas attirer ça. Mais décide maintenant que tu as reçu ton miracle, que tu as reçu ta libération et comporte-toi en conséquence, en étant ouverte, en étant pleine d'espoir et de foi et de joie. Quelque chose va se passer. Je vois même dans les commentaires, on me dit, trouve la déesse de ton département, cherche à avoir une association sociale. Mais je reçois que toi, c'est une femme blanche. Une femme d'un certain âge. Hein. Je vois 40-50 ans. 58 ans maximum, pas 60 ans. Entre 40 et 58 ans. Elle a les cheveux un peu blonds comme ça, là. Les femmes qui parlent beaucoup, là. Tu en as une dans tes parages, là. Ramache kolonotori bakatere basha. Seigneur Jésus-Christ, Romakata, Jokotora makatere basha, kalana tere bokotori. C'est dans le nom précieux de Jésus que je viens de prier. C'est fait. C'est fait. Amen. D'accord. Ok. Bon. Ma chérie, c'est bon, non? J'ai prié pour toi. Merci. Mais Merci. toi aussi, sois Très bon patient. Toi dimanche. aussi, tu es têtu. Toi aussi, tu as un caractère, hein? C'est ce que je veux recevoir là. Toi aussi, oh? Hein? Doucement. Doucement. Tu as compris? La vie, ce n'est pas la course, ce n'est pas le sprint, c'est le marathon, hein? Doucement. Oui. Ok. Je te fais des bisous et sois fortifié. Amen. Merci. Bon dimanche. Bon appétit. Bon dimanche. Merci. Merci. Et comment? Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Je prends une dernière personne. Une dernière personne. Bon, elle est là depuis. Puis je vais aller recevoir la dame.
Insti Shop Mode. Je t'ai envoyé la demande. Oui, maman. Bonsoir, Madame Linda. Bonsoir. Alors, je suis tombée sur la vidéo par hasard et cette vidéo me touche énormément. Alors, je peux vous dire que ça fait 3 ans que je vis que je vis ça. J'ai dû partir du Gabon en catastrophe parce que faisant des affaires, je suis malheureusement tombée sur quelqu'un de ma famille qui prétendait, pas qui prétendait, qui pouvait m'aider dans ce sens. Et puis, j'ai été invitée à Port-Gentil. Malheureusement, il avait mis des trucs dans mon verre et il a abusé de moi. Et de sortir de ça, je me suis rendu compte que j'étais en grossesse à 4 mois. Et quand je suis arrivée voir mon médecin, il m'a dit que c'était une grossesse jumelaire et qu'il était trop tard pour faire un avortement. J'ai tout fait pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passait. Je pensais que c'était les histoires de sorcellerie parce que je m'étais séparée du père de ma fille 4 ans avant. Je me posais toutes les questions et puis il y a des souvenirs qui me revenaient en flash par la prière. Parce que tu ne savais Donc, pas qui t'avait violée en fait. je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, j'ai dû partir du Gabon. J'ai dû fuir du Gabon parce que le monsieur me menaçait. Parce que quand j'ai commencé à parler avec lui, il me menaçait et il disait qu'il allait me faire du mal et il savait où me toucher en fait. J'ai dû partir pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, je vis en permanence avec mon cauchemar. Je vis en permanence avec ces 2 enfants-là. Je vis ça en permanence. Donc, je peux vous dire que c'est la première fois que j'en parle. J'ai tout laissé. Parce qu'il me menace, il m'a fait des choses où j'ai été obligée d'abandonner ma fille. Elle avait 3 ans. Tu as abandonné avec qui? Je l'ai laissée avec une de mes sœurs qui ensuite s'en servait juste pour avoir de l'argent. Donc, elle a fait pratiquement le tour de plusieurs personnes. Et puis là, elle est chez un camarade qui s'en occupe avec son épouse. Joey, ma soeur se connectait à toi. Je dois aller voir l'enfant là pour voir si elle va bien. Je Et dois aller voir l'enfant. L'enfant à Libreville. elle est à Libreville, oui. Je vais la voir. Je vais voir si elle va bien. Et elle va bien. J'arrive à discuter avec elle. Elle va bien. Et j'ai tenté de... Oui, elle appelle en vidéo. Aujourd'hui, ça va mieux parce que ailleurs dans la famille, les gens, ils profitaient de cette faiblesse-là. Et voilà, mais personne ne sait exactement ce que j'ai vécu. Personne ne sait même que j'ai des enfants ici parce que je suis tentée de faire adopter ces enfants-là parce que c'est une histoire de viol, mais c'est grave, Madame Linda. Je peux vous dire que je suis au bord du suicide parce que ma vie a pris un coup et j'ai essayé de faire des demandes de visa pour ma fille, je perds de l'argent, j'arrive toujours pas à avoir des retours pour le visa. Donc, quand je suis tombée sur le sujet, j'ai dit, ben, c'est le lieu, en fait, de pouvoir m'exprimer et de me vider parce que c'est trop lourd. J'aurais été violée sans enfant, d'accord, mais 2 enfants. 2 enfants. Mais c'est grave. Pleure, maman, pleure. Fais sortir, continue à parler, fais sortir, fais sortir. Fais sortir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois? Qu'est-ce que tu penses? Fais sortir, alors, maman. il fallait que je me libère. Tout ce que je veux, j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce que je dois faire avec ces enfants parce que je n'ai pas d'amour pour eux. Je vois de la haine, je me demande comment ça s'est passé. J'ai créé mon entreprise et puis quelqu'un a dit qu'il pouvait m'aider. Entre-temps, ce monsieur, c'était un monstre. C'était quelqu'un qui m'en... Je ne sais pas ce que j'avais fait à ce monsieur. Et puis, pourquoi il a fallu que je tombe enceinte? Et en plus, des jumeaux, il a fallu que j'ai fui, Madame Linda, j'ai fui parce que j'ai eu peur d'être tuée. J'ai eu peur des menaces. Je sais même plus.
Il voulait te tuer comment ça? Celui qui viole et puis celui qui veut tuer les gens. Oui, parce qu'en fait, quand je m'étais rappelé, en fait, il m'a carrément dit, mais qu'est-ce que tu crois? Et puis ça fait quoi? Tu n'as pas assez d'enfants, donc si c'est arrivé, de toutes les façons, si moi je te croise, je vais te faire du mal. Et vu que tu n'as pas encore accouché, je peux venir jusqu'en France parce qu'il utilisait mon Messenger. Et puis voilà, donc j'ai dû annuler mon compte Facebook pour... voilà, donc ici, c'est vrai qu'ici, je suis traitée. J'ai 3 assistantes sociales, mais ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. J'ai commencé à boire, mais ça ne me soulage pas. J'ai été tentée de me droguer. Ça ne marche pas. Comme tu as eu avec la peur, il ne pouvait te faire aucun mal. Parce qu'en fait, c'est lui qui avait peur de toi. Parce qu'il savait que si tu portais plainte contre lui, il sera là en prison. Parce que l'ADN des enfants là prouve qu'il a abusé de toi. Il a fait ce qu'on appelle de la psychologie inversée. Il t'a fait croire que c'était toi qui devais fuir alors que c'était lui qui devait avoir peur de toi. Oui. Mais moi, je peux te protéger de ce monsieur. Tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à fuir. Et puis ces jumeaux-là, tu peux chercher une mère pour eux. Oui, là, c'est l'assistance, ce sont les assistantes sociales qui s'en occupent, en fait. Donc, après, vu que c'est long, en fait, c'est long. Le plus important, c'est que ta fille monte aussi. Il faut que ta fille monte. Oui, c'est ça, madame. J'ai essayé à plus de 3 fois. Je suis passée par la voie normale. Elle a eu un refus. Ils avaient même déjà posé le visa. Après, ils ont mis annulation sans préjudice. Alors, je vous explique de sortir de ce problème. J'ai été infectée. Non, Donc, non. Mais je peux vous dire, Madame Linda. Non. Je peux vous dire, Madame Linda. J'ai une incapacité. J'ai été déclarée, puis voilà, ma vie, elle est fichue, Madame Linda. Non, je refuse, ne dis pas ça. Je refuse, ne dis pas ça. Quel témoignage. Ma vie, elle est fichue. Ma vie, elle est fichue, je vous dis. Ils disent, garde ton enfant, là. Vous savez, c'est quoi un viol? On va déjà violer. Quand vous venez lui dire, regarde tes enfants, vous savez ce que ça lui fait d'abord? Non, je ne peux Il faut pas. faire attention à ce que vous écrivez. Je ne peux même pas. Ils sont sortis avec le visage du monsieur. Ils sont sortis avec le visage du monsieur, mais carrément, quoi. Attendez. Vous savez c'est quoi être violé? On a déjà violé. Tant qu'on ne nous a pas violé, vous fermez vos bouches là. Vous n'écrivez rien. Vous savez c'est quoi un viol? Il a détruit ma vie. Il a carrément détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Complètement. Vous savez c'est quoi être pénétré contre son propre gré? Vous savez c'est quoi? D'avoir le vieux de son violet tous les jours qui vous regarde, vous savez ce que ça fait? J'ai obligé de me cacher, je me cache de tout le monde. Ma famille, personne ne sait que j'ai des jumeaux. Personne ne sait. Personne ne sait. Comme si vous savez ce qu'elle a vécu. Je suis tombée sur le direct et puis je me suis dit, il fallait que je vous parle, Madame Linda. Il fallait que je me... Il faut qu'on parle bien. C'est pas ce mot-là. Il faut qu'on parle bien. J'ai fait une paralysie. J'ai fait 2 paralysies faciales parce que je passe le temps à pleurer. J'ai des maux de tête en permanence. Donc, j'ai fait 2 paralysies faciales. Là, ça va mieux parce que les médecins sont avec moi, mais... Le psy, il a dit qu'il fallait que je me libère. Je prends du tramadol pour dormir, mais j'arrive pas. Ah, c'est pas la libération spirituelle. Il te faut une libération spirituelle. Il te faut une libération. Peut-être le monsieur n'était pas violé simplement. Tu sais qu'il y a des gens qui violent avec un esprit derrière. C'est sûr. Ton viol c'est sûr. là n'était pas simple. C'était pas un viol simple. Et je ne peux même pas en parler. Je vous jure que vous êtes la première à qui j'en parle. Ça me fait comme un soulagement, je ne sais pas, mais je ne peux pas garder ces enfants, je ne peux plus les voir.
je ne peux plus les voir. Vraiment, je ne peux plus. Je ne peux plus, je me sens. Je comprends. Et moi, je connais l'histoire d'une femme qui a gardé l'enfant qu'elle a gardé. L'enfant la souffre aujourd'hui. Nous autres, quand les gens écrivent, je dis qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils ne maîtrisent pas le sujet. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous avez juste envie de prendre des comprimés et mettre ça dans les biberons des enfants parce que vous voulez juste les voir mourir. Vous ne savez même pas. Je comprends que vous voulez effacer les traces. Mais n'oubliez pas seulement qu'eux aussi n'ont pas demandé à naître. Mais ils peuvent avoir une mère qui va les aimer, en fait. Oui. Vous voyez ce que voilà pourquoi je n'hésite pas, en fait. Je n'hésite pas aux propositions de l'association des familles qui veulent, mais ouvrez quand même la porte. Mais ouvrez la porte pour que ces enfants-là, une fois grands, ils puissent quand même vous rencontrer, pour que vous puissiez leur expliquer. Ne fermez pas toutes les portes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je pourrais... Non. Mais mettez ça de côté, c'est déjà que... Donc, c'était ça, Madame Linda. Je suis... Aujourd'hui, tout ce que je peux, tout ce que je veux faire, c'est de faire venir ma fille, mais malheureusement, j'arrive pas. Je contacte des gens qui m'ont demandé 2 millions. J'ai pu envoyer cet argent, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, je suis épuisée. Non. Je suis épuisée. On va trouver une solution. Je suis la directrice des affaires sociales et de la protection de l'enfance. On va trouver une solution. Même les assistantes sociales qui sont avec vous là-bas en France, est-ce qu'elles ne peuvent pas faire un rapport? Oui, normalement, ça veut dire que c'est la MDPH. C'est la MDPH, en fait, qui a pris le dossier. Après, il faut dire que Madame Linda, je me sens gênée. Vous savez, ici, avec une assistante sociale, elles vont creuser, en fait. Après, vous êtes vu autrement. Ça veut dire que c'est pas toujours ce qu'elles ont dans la tête qu'elles font, en fait. Vous voyez, ça veut dire que, et encore qu'après, avec les examens, parce que je me sentais toujours bizarre et tout, j'avais fait des hémorragies à la naissance, et puis c'est là, en fait, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'était sous le coup de tellement de choses, je ne parlais pas, j'étais dans le coma et tout, parce que pour moi, j'ai envie d'en mourir. Je me disais que je devais donner naissance, et puis les enfants, ils mouraient. C'est ce que je voulais entendre, en fait. Mais ça n'a pas été ça. Ils sont venus, ils étaient en forme, pourtant je me traitais mal. Ils étaient en forme, ils sont nés avec 3 kilos. Ils étaient en forme. 2 beaux garçons, je peux vous dire. Oui. Ah, on faut faire attention aux assistantes sociales en France aussi. Ah bon, hein? Oui. Elles sont pas... Et après, souvent, vous ne tombez pas sur des personnes d'origine française. En général, il y a beaucoup d'Arabes, des femmes, comment on appelle ça, des Tunisiennes. Bon, elles sont nées en France, mais là, il y a la mentalité qui est là. Par contre, j'ai une quand même avec qui elle m'appelle tous les jours. C'est elle qui m'aide, qui a même ouvert le dossier pour l'adoption, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne supporte même quand elle sait que je suis avec les enfants, elle est toute inquiète parce que je fais de grosses crises, Madame Linda, je fais de grosses crises. Il m'arrivait de les oublier au parc, de partir. Et quelqu'un m'a rappelé pour dire, Madame, vous avez oublié vos enfants. Je ne pensais pas avoir une vie comme ça, moi. Je ne pensais pas. Ma chérie, regarde, là, je n'ai plus de bas. Écoute-moi. Je vais prier pour toi d'abord là. Oui. Je vais mettre mon téléphone en charge. Je vais recevoir une dame qui est venue me voir et je me reconnecte. D'accord? D'accord. Est-ce que tu pourras te reconnecter? Oui, bien sûr. Reste là. Hein? Que Dieu t'apaise le temps que je termine vite avec ma marmite là. La dame qui est là. Donne-moi 30-40 minutes. Je vais faire ça chap. Et je reviens. Et pendant ce temps, je vais dire à mes filles de venir sur le live là déjà pour prendre le numéro votant du bureau pour qu'on puisse parler, qu'on je puisse te suivre à distance, parce que ton cas là vraiment me soulève le cœur. Je n'ose même pas imaginer ta détresse. Parce que moi, j'ai reçu un enfant issu d'un viol. La mère martyrisait l'enfant là. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Toi, tu n'as pas demandé à être violé. Pour l'instant, il faut qu'on vous mette une pause. C'est pour le bien-être du pauvre enfant et pour toi-même. Pour que tu puisses développer des sentiments affectifs pour eux après. Parce que si on te les garde là, tu ne peux pas développer. Ils te rappellent ce que tu veux oublier.
Quand tu vas aimer quelque chose qui te rappelle ce que tu veux oublier, psychologiquement, c'est encore comme si on te faisait vivre ton viol tous les jours. En permanence, au lever du jour jusqu'au coucher, en permanence. Et ils sont deux, c'est pas qu'il y a un seul, il y en a deux. Sandrine est là. Sandrine Nizarmel, contacte déjà la dame là, s'il te plaît. Il y en a deux, ils sont venus à deux, ces deux garçons, c'est trop. C'est des jumeaux, ça me fatigue. Ça me fatigue. Caché, Coco, l'on Ça me fatigue, Seigneur Jésus, pourquoi moi, tous les jours. Ma caché, Coco, l'on m'a caché. Ma mère, madame était guérie, pourquoi moi. Mais moi, j'ai envie de pleurer avec toi, ma soeur. J'imagine ta douleur. Que le Saint-Esprit, le plus grand consolateur, te visite. Je comprends, mieux comprends, maman. Je comprends. Je comprends. Pleure, fais ça sortir. 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 On va te commencer, hein? Parce que les gens sont déjà, la dame est déjà à la terrasse, ça me stresse, donc j'en vais finir avec elle pour bien me concentrer sur toi, d'accord? Mais reste connecté. Dès que je me connecte là, tu montes. D'accord? Ok, madame, merci beaucoup. Bravo pour ton courage. Merci beaucoup. Bravo d'avoir écouté. Je te félicite. Moi qui vous remercie, j'ai pu me libérer, j'ai pu dire quelque chose, même si ça rouge, c'est toujours là. Ça va aller, c'est le début, maman, c'est le début, ça va aller. À tout de suite, Ok, merci.